Je t'ai expliqué les fois précédentes la différence entre islam et islamisme, et entre un islamiste et un musulman. J'aimerais à présent que tu retiennes ceci. Lorsque le sens des priorités n'est pas respecté, c'est l'ensemble du message du Coran qui est inversé, qui est renversé. Laisse-moi à présent te donner quelques exemples d'inversion du message de la religion. Aux origines de l'islam, le message du Coran est d'abord mécois, puis médinois. Voilà qu'aujourd'hui, le message est devenu exclusivement médinois. Aux origines de l'islam, le message du Coran est universel, sans contrainte, ni conquête. Voilà qu'aujourd'hui, le message est devenu une conquête universelle. Aux origines de l'islam, le message puise à la source du Coran. Voilà qu'aujourd'hui, le message s'abreuve à la source du hadith. Aux origines de l'islam, la parole du Coran passe pour être la première source de référence pour comprendre sa religion. Voilà qu'aujourd'hui, la parole de certains savants a plus d'influence que la parole du Coran. Aux origines de l'islam, le Coran nous recommande de suivre les tout premiers compagnons. Sourate 9, verset 100. Vérifie par toi-même. Voilà qu'aujourd'hui, un certain nombre de musulmans suivent les tout derniers orateurs de notre génération. Aux origines de l'islam, le message est détenu par les scribes, les copistes, qui détiennent dans leurs mains la copie originelle. Voilà qu'aujourd'hui, la copie est passée entre les mains des islamistes, qui te transmettent une pâle copie de la religion. Alors voilà, doit-on laisser l'islam aux mains des islamistes pour parler de théologie? En réalité, tout est à rebâtir, tout est à rétablir. Le savais-tu?